Et bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve au jardin, c'est le week-end de la Pentecôte, on est le lundi de Pentecôte et je voulais vous montrer en fait ce que j'avais pu réaliser depuis ces 2 jours puisque ça a été un week-end assez intensif pour moi au jardin. J'ai eu de la chance puisque le temps était finalement mieux que ce qu'on nous avait prévu, donc j'ai pu avancer sur beaucoup de choses. Donc ici c'est une vue un petit peu d'ensemble du potager. Donc je ne vais pas revenir sur ce que je vous avais montré. J'ai remis ici juste des pois de senteur puisqu'ils s'étaient un petit peu fait manger. Donc là, il n'y a pas vraiment eu de changement par rapport à la dernière vidéo. Donc là, pareil. Donc là, c'est plutôt ici où il y a eu des modifications. Donc j'ai replanté une deuxième route de tomates. Donc il y a des osso blue, il y a de la tomate ananas, il y a de la tomate poire jaune. Et j'ai également fini d'installer mes fleurs. C'est surtout ça en fait qui m'a occupé ce week-end. Donc là vous voyez ici j'ai des soucis et là j'ai des cosmos en mélange. Donc bon, ça ressemble plutôt à un champ de bouteilles de plastique, mais quand les plants sont suffisamment forts je vais les enlever. Et en fait je voulais vous remontrer mon piment est bien reparti puisque j'avais un petit peu eu peur en voyant la tête qu'il faisait dans le pot avant que je le plante, mais le fait de l'avoir remis en terre et d'avoir surtout bien protégé, c'est bien. Bon, vous voyez, malgré les granulés, oui, bon, ça se fait quand même manger malgré la protection, donc il faut quand même que je fasse attention à ça. Bon, vous voyez, j'avais mis filet de protection en cuivre, ça n'a pas l'air forcément d'être très efficace non plus. Alors ici j'ai commencé à installer mes premiers pieds de courgettes, donc pareil, je les ai bien protégés. Bon là je suis contente, ça n'a pas l'air de s'être encore fait manger puisque j'en ai que 2 dans mes semis qui ont levé. Donc je les ai bien protégés avec des bouteilles. Il n'y a plus hier soir, donc ça s'est pas fait manger, donc tant mieux. Là ici j'ai mis des pieds de tournesol géants, donc j'en ai installé 3. C'est les 3 qui avaient levé. Donc j'espère que ça va bien fonctionner. Et là c'est mon deuxième pied de courgette. Donc là c'est un pied de courgette blanche. Donc là ça va, il s'est pas fait manger non plus. Donc et puis là voilà mes tomates. Alors celle-là elle s'était fait dévorer, mais je suis contente, elle est en train de bien repartir. Donc c'est la variété Zolotype Grey. Alors j'ai du mal à relire l'écriture de mon frère parce que c'est lui qui m'avait donné en fait ces pieds de tomates. Donc voilà, là il y a encore un espace vide ici puisque j'attends encore 6 pieds de tomates qu'il va me donner, donc je les installerai ici et ça me fera 18 pieds et je pense que pour cette saison-ci ça sera bien puisque je vais encore installer quelques pieds de courge. Donc c'est ce que je vais faire là, je vais faire en fait des semis en place de courge puisque comme je vous avais expliqué j'ai eu des problèmes avec mes levées de semis cette année, donc je vais voir si ça peut fonctionner comme ça. Donc ça c'est la partie potager. Une partie je ne vous ai pas encore beaucoup montré puisque c'est une partie qui est encore en construction. Donc là, mon arrivée en septembre 22, j'avais installé des pieds de framboisiers. Donc ce sont des framboisiers remontants, je ne connais pas la variété, ce sont des pieds qui étaient chez ma mère. Mais les framboises sont vraiment bonnes, j'en mange depuis que je suis petite, donc j'étais contente d'en récupérer pour mon jardin. Donc l'année dernière j'avais eu 3 framboises et là cette année je suis plutôt contente puisque je vois que les pieds ont commencé à s'installer et que j'ai des framboises qui sont en préparation. Donc je devrais en avoir un petit peu plus pour cette année. Donc là ici j'ai installé des cartons puisque c'est un massif sur lequel je vais venir travailler à l'automne prochain. Donc il y a déjà des choses qui avaient été mises en place avant, notamment cette magnifique sauge qui est toujours très bien visitée, comme vous pouvez le voir. Là j'ai un très beau rosier que je taille depuis que je suis arrivée et qui fleurit toujours très bien. Et ils sont vraiment très bons. Donc moi l'année dernière j'avais installé, puisque je trouve que les sauges ça se plaît bien ici, cette variété de sauge, je crois que c'est la lipstick. Et là j'ai un beau pied de giroflée que ma mère m'a donné qui était chez elle. Et donc là j'ai replanté en fait quelques fleurs annuelles. Donc il y a des cosmos, il y a des scabieuses que j'ai installées en bordure. Donc là en fait le projet cette année ça va être de trouver, alors j'avais installé ce système de bordure mais ça me convainc pas forcément, je voudrais trouver des bordures en plastique souple chez Leroy Merlin ou Castorama
problème là c'est que c'est assez en rupture en ce moment et délimiter en fait cette partie-ci. Donc je pense faire un massif un peu voilà comme ça, un peu arrondi, voilà. Et en fait venir y installer surtout des fleurs puisque c'est pas forcément une zone où je souhaite cultiver, mais je voudrais mettre des sauges, des bulbes pour le printemps prochain, peut-être des iris puisque c'est une zone qui est assez ensoleillée et on est quand même sur un terrain de remblai. Donc ça c'est un peu le projet que j'ai pour cette partie-ci du jardin. Qui est en projet et que je ne vous avais pas encore vraiment beaucoup montré, c'est celle-ci. Donc là c'est ensoleillé le matin mais c'est toujours à l'ombre l'après-midi. Donc là c'est une zone sur laquelle je vais essayer aussi de venir travailler à l'automne prochain. Donc j'aimerais en fait, donc là hier j'ai fait un gros travail de nettoyage puisque ça s'était beaucoup enherbé et qu'il y avait des ronces qui avaient commencé à repousser. Donc là j'essaie de contrôler pour pas être envahi comme l'année dernière. Donc là c'est pareil, j'ai un très beau rosier remontant. Là un romarin qui est énorme, que je taille mais qui adore cet emplacement et qui s'installe vraiment très très bien. Bon alors la clématite que je vous avais montré en vidéo elle était là. Mais bon j'ai un peu peur sur la reprise parce que je vois qu'elle s'est fait dévorer par les escargots. C'est vraiment un problème en fait cette année. Tout ce que je peux essayer de planter n'arrive pas à rester et se fait manger. Il faut vraiment être tout le temps en train d'être en vigilance à ce niveau-là. Donc là j'ai un autre rosier, donc c'est surtout les mêmes que j'ai dans le jardin. Je ne sais pas la variété mais ils sont vraiment très jolis. Et donc là un pied de laurier rose. Et là j'ai deux arbustes dont je ne connais pas la variété, mais en fait je ne pense pas les conserver parce que j'aime pas trop le port de ces arbustes. La floraison c'est que quelques semaines par an. Voilà, c'est pas quelque chose en fait qui m'intéresse d'être conservé. Sur cette zone là en fait j'aimerais venir mettre des hortensias. Voilà, c'est un peu l'idée que j'ai eue hier. Le terrain est assez humifère, c'est un terrain qui est quand même assez à l'ombre, donc je me dis que ça pourrait être une solution intéressante pour amener un petit peu de fleurs sur cette partie-ci du jardin. C'est plutôt des hydrangeas, je voudrais mettre peut-être l'hydrangea Annabelle. Je vous montrerai une photo d'inspiration de massif que j'aimerais installer sur cette zone-ci. Si on est un petit peu plus près de la maison, au niveau de la terrasse, je voulais vous montrer l'avancement de mes dahlias. Alors j'étais assez sceptique sur la reprise de certains, donc le problème c'est que j'ai des soucis d'identification. Il y en a certains où j'ai gardé les étiquettes, mais d'autres où les étiquettes pour ces pots-là que j'avais achetés chez Promesse de Fleurs sont parties. Donc je ne sais pas qui est qui, vous voyez, tout est bien sorti. Donc là pareil, je protège bien puisque ça se fait quand même attaquer par les limaces. Donc quand ils sont un peu plus forts, je vais les remettre en terre. Et j'en avais certains qui s'étaient vraiment beaucoup desséchés après l'hiver. Et je vois quand même que ça repart. Donc je suis contente parce que je vais peut-être pas avoir autant de pertes que ce que je pensais. Et donc là, on est sur le massif qui est près de ma terrasse. Donc là, ce qui vraiment me réjouit, c'est la floraison de mon rosier Pierre de Ronsard. J'ai les glaïeuls qu'on avait plantés ensemble en vidéo qui sont en train de sortir. Et là, j'ai des semis protégés. Donc j'ai installé pareil des scabieuses, j'ai installé des centaures, j'ai installé également des cosmos. Donc voilà, ça sera une zone qui devrait un petit peu être plus fleurie d'ici quelques semaines. Parce que c'est vrai que là actuellement c'est un petit peu triste. Alors c'est pareil, c'est une zone qui est beaucoup visitée par les limaces. Vous voyez par exemple la clématite et les pois de senteur que j'ai installés ici n'arrivent pas à se développer. Donc ça c'est une zone que je ne vais pas remettre en culture pour ce type de plante. Je vais retirer ce pied de clématite et essayer de le mettre peut-être en pot. Et donc là les ostéospermums que j'avais achetés sont bien fleuris. Et sur l'avant de ma maison, c'est une zone sur laquelle j'ai également beaucoup travaillé vendredi après-midi. Donc j'ai désherbé l'intégralité de ce massif et venu y installer, comme je vous avais montré en vidéo, des zinnias, des cosmos et j'ai fait mes semis. J'ai transplanté mes semis de tournesol, donc là ce sont les tournesols nains de chez Cocopelli et j'en ai profité pour refaire des plantations pour mon entrée. Donc j'ai acheté des jolis géraniums au marché, c'était à 2 € l'unité et donc là j'ai mis ce qu'il y avait un petit peu en surplus, donc des soucis, des cosmos et un tournesol et j'ai également fait cette jolie jardinière de géranium.
Donc ici on est sur le petit massif que je vous avais montré en vidéo. Pareil, j'ai fait quelques plantations. J'ai déplacé des bulbes de jacinthe qui étaient dans mon pot à l'entrée et qui avaient fini leur floraison. Donc là vous pouvez voir la digitale est en fleurs. Là-bas j'ai installé un pléicodon. J'espère que ça va venir courir le long du mur ici pour l'habiller un petit peu. Et donc j'ai aussi transplanté quelques annuelles. Hein. Là j'ai mon pied de lupin ici que j'ai mis en place. Donc voilà, il y a quand même pas mal d'attaques ici. J'ai retiré pas mal d'escargots également. Et j'ai installé des pois de senteur sur cette structure que j'avais trouvée en début d'année à Action. Ici, nous sommes sur le massif qui est à l'avant de ma maison, que j'installe depuis une année. Donc vous pouvez voir que les iris terminent leur floraison et que la coquelande est arrivée. Là, j'ai replanté beaucoup de cosmos également sur cette zone-ci. J'ai les œillets qui devraient bientôt fleurir. Voilà. La monnaie du pape qui survit aux attaques de limaces. J'espère quand même avoir quelques graines pour pouvoir les retransplanter. Et donc là, j'ai un pied de marguerite qui est en train de fleurir. Et un semis spontané de nigel qui est arrivé. Voilà, magnifique. Et donc là, c'est les nigels que moi j'ai installés il y a quelques semaines. Donc voilà, j'espère que ce tour du jardin rapide et les travaux que j'ai pu réaliser sur ce week-end de Pentecôte vous ont plu. J'espère que vous avez également pu profiter de ce week-end qui pour ma part a été assez ensoleillé hein, finalement, contrairement à ce qui avait été prévu pour pouvoir avancer sur votre potager ou vos installations de fleurs. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.